Je l'aime. Je l'aime tant. Comme une droite qui lui est parallèle. Maintenant, je l'aime. Je suis ingénieur informaticien. Tous ces systèmes, ces architectures, ces ramifications et les courants électriques, c'est passionnant, non? C'est terrifiant même. L'autre jour, voyez-vous, en me levant, je me suis dit en regardant le miroir, il faut que j'aime. Il faut faire l'effort. Il faut que j'aime une fois dans ma vie, merde. Je dois apprendre. Je dois découvrir le secret d'aimer. Ça n'arrive qu'une fois, paraît-il. Je suis un homme, pas une machine après tout, hein. Paraît que ça n'arrive qu'une fois. Je l'aime. J'aurais dû me douter que ça me rapporterait que des emmerdes. J'ai horreur des emmerdes. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Par hasard. Ah, par hasard? Mais parce que vous n'êtes pas du tout mon type. Ah. Et c'est quoi mon type? Je sais pas bien. Peut-être trop...
Enfin, surtout, vous n'êtes pas assez... Je suis trop et pas assez. C'est une assez bonne définition de ma personne. Et votre type maintenant, c'est... Mon type d'homme? C'est quelqu'un qui est sans concession, qui ne se fait de plaisir qu'à lui-même. Il est seul au monde, égocentrique. Pour satisfaire son bon plaisir, il est traître au monde entier. Quoi? Un monde l'entoure et alors? C'est tout. Et ça, c'est bien comme type? C'est mon type. Je vois vraiment pas ce que vous voulez trouver à ce genre d'homme. Un type qui se fout de tout. Avec lui, on est tout de suite fixé, c'est assez pratique. Les autres, ils se foutent aussi de vous, mais avec un air de curé. Et vous? Moi quoi Pourquoi avez-vous accepté? Par désœuvrement, sans doute. Et puis, vous êtes tout à fait mon type. Je veux dire physiquement. Hein. Enfin, pas que physiquement, mais avouez, vous en jetez. Hein. Si, vous en jetez. Hein. Sur le moment, je pensais, elle se moque de moi, ou elle me confond avec un autre. Les femmes comme vous, en général, je les fais plutôt fuir. Il suffit que j'entre dans leur espace pour qu'elles sortent du mien. Et pourtant, j'ai été marié 3 fois. Hein. 3 quiproquos. On s'était pas compris au départ. On me présentait un premier acte, en grande pompe je signais, tout le monde était content, on faisait la fête. Quelque temps après, on présentait un second acte, l'ambiance était singulièrement rafraîchie, je signais encore. Elle, le divorce semblait procurer un plaisir infini. Et on se quittait, sans s'être jamais échangé 3 phrases de suite. C'est vrai que je ne suis guère bavard en général, mais avec vous, vous êtes mon type, alors... 3 femmes. J'ai toujours pensé qu'elles étaient en effet interchangeables. Ce sont toutes les mêmes, puisqu'elles me fuient pour les mêmes raisons. Cependant, ce matin, j'ai pris une grave décision. Oui. J'ai décidé qu'il faut que j'apprenne à... que je ressente au moins une fois le sentiment d'être un homme. Je ne vous comprends pas bien. Je vous ennuie avec mes résolutions, hein. C'est pas grave. Oh, qu'est-ce qu'on mange? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas les prix en face? Il paraît que c'est signe de qualité. S'en fout bien peu, hein. Il perd ses cheveux. Son front commence à être tout mangé. Il s'envole avec ses derniers espoirs. Plutôt jeune. Ce sont les premiers signes de résignation que donne la nature quand l'homme change d'âge. Je crois que je vais bien l'aimer. Il m'est sympathique. Bon, ce n'est qu'un homme après tout. Pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal, hein. J'aimerais bien... Enfin, vous voyez, quoi. Bon, j'ai pris des résolutions, ne nous dispersons pas. Tiens, une ride ou deux, ça lui donne une expression. On croirait qu'elle sourit en permanence. Enfin, tout ça, c'est des mots, hein. Ce que j'aimerais volontiers, c'est la chose. Enfin, vous voyez, quoi. Ceci dit, c'est gênant. Quoi donc? Je veux dire, sans les prix, on ne sait plus trop quoi choisir. C'est exprès, pour ne pas vous couper l'appétit. Ah bon? Alors c'est... Cher? Très. Ah. Cher. Cher ou
Laissez-vous aller un peu. Vous êtes toujours aussi tendu. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que ça peut faire le prix des choses du moment que vous êtes là, que je suis là? Enfin, du moment que nous sommes là. On va pas y passer la soirée. Laissez-moi faire. Alors, nous choisirons ceci, ceci, ceci et aussi ceci. Et encore ça. Ça m'a l'air très bien. Ensuite, café, pousse café, tutti quanti. La carte des vins, c'est vous qui l'avez. Donnez-moi ça. Du Bordeaux pour commencer. Et du champagne pour finir. Fort bien. Nous choisirons le digestif le moment venu. Ça va peut-être faire un petit peu trop, non? Un petit peu chargé, non? Puis bon, vous voyez quoi? Fait. Détendez-vous. Dénouez-vous. Arrêtez. Tout le monde nous regarde maintenant. Là, là. Nous allons passer une très bonne soirée. Vraiment. Je suis assistante au service informatique. Assistante du directeur informatique. J'aurais pu être bien mieux que ça. Je fais des études. Tous ces ingénieurs qui ne parlent plus qu'un français approximatif m'ennuient à mourir. Les destinées de leur système les inquiètent plus que le sort de l'humanité. Mais enfin, je m'en contente. Je ne sens peser sur moi aucune espèce de responsabilité. J'assiste, voilà tout. C'est comme avec les hommes. Je ne veux être responsable d'aucun. Ce sont de grands enfants. Je les assiste, voilà tout. C'était excellent. Je savais qu'il allait dire ça. Quelle bonne soirée, trouvez-vous pas? Vous aviez l'air presque heureuse tout à l'heure. Heureuse. L'homme est totalement prévisible. Vous ne dites rien? Des enfants, je vous dis. Il faut sans cesse les rassurer. Je vais lui répondre que j'ai trouvé le repas succulent, sa conversation entraînante, gaie, spirituelle, plaisante. Qu'avez-vous envie d'entendre? Elle a l'air d'un compliqué. Eh bien, j'ai trouvé ce dîner merveilleux. Je nage dans un bonheur sucré, délicieux. Alcoolisé légèrement, mais délicieux. Vraiment. Eh bien voilà, dites-le. Je crois que je lui plais. Maître d'hôtel, l'addition, je vous prie. L'addition. Vous ne m'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure. Pourquoi m'avez-vous invité? Là. La douloureuse, là. La douloureuse, comme on dit. C'est pas possible, là. Il y a une erreur, ils se sont trompés, là. Ils ont mis tout le restaurant sur la même addition, là. Montrez. Non, ça m'a l'air correct. Vous croyez? Je comprends pourquoi ils dissimulent les prix, hein. On peut aussi bien rester à la maison, hein. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, vous payez et moi, je vais me pomponner. Que diriez-vous ensuite d'aller boire une dernière tasse de café à la maison? Hein? Enfin, vous voyez quoi? Croyez pas que j'en fasse une affaire d'argent, mais comprenez. Elle débarque à peine dans ma vie et déjà la première ardoise. C'est un peu fort. Ceci dit, il faut que j'apprenne à contenir mon aptitude naturelle et une certaine pingrerie. Je dois apprendre à aimer en éliminant toutes les contingences matérielles. C'est ça. Disons que je l'aime. Tout de même, une telle ardoise. Bon, essayons de transiger l'addition. Le pauvre. Je l'aime bien malgré tout. Quand il a vu la note, j'ai cru qu'il allait tourner de l'œil. Bon, ça lui fera les pieds. Qu'il paye un peu pour les autres. Ce soir, ils font caisse commune. S'il paye, je me donnerai entière. S'il ne paye pas, c'est un couard, et je tire un trait. Nous deviendrons comme deux droites parallèles, équidistantes et qui ne se rencontrent jamais. Et puis qu'il paye. C'est un homme, merde. Eh bien, y a-t-il un problème? Non. Enfin, si. Ah, lequel? Le compte est bon. Parfait. Vous avez payé? Rien à dire, l'addition est bonne. Je vous entends bien. J'ai refait moi-même 3 ou 4 fois. Vous n'aviez pas confiance, je comprends. Certains personnels sont tellement négligents que... Que pensez-vous d'égalité des sexes? Je pense que la nature a malheureusement fait son choix en plaçant tous les atouts du côté masculin et un certain nombre de pesants devoirs sur nos frêles épaules. Vous croyez? Pourtant le monde moderne change. Hypocrisie. Rien ne change. Ce n'est l'envie de croire que les choses changent. C'est du déterminisme. L'homme conserve son statut social teinté de puissance. Eh bien, vous avez devant vous le plus féministe de tous les hommes. Je milite pour l'égalité en tout. Pour chaque fait de la vie, une part égale pour chacun. Un communisme des sexes, en somme. Vous, un féministe. Depuis longtemps? Oui, c'est ça. Depuis longtemps. Êtes-vous sûr que ce n'est pas votre mini-calculette qui vient de le chuchoter à votre portefeuille? Absolument pas. Bon, c'est vrai, ça m'arrange en ce moment. J'avoue, je suis fauché. Fauché. Est-ce ma faute? J'aurais de 3 pensions, madame. 3, hein. L'addition un peu salée de 3 mariages désastreux. Il me reste bien ou 2 titres au restaurant, mais à l'allure où vont les choses, c'est à peine de quoi laisser un pourboire, ça. Bon. Eh bien, c'est moi qui vais régler la note. L'addition, le pourboire, le taxi, la dernière casse de café à la maison et le reste. Attendez, ma part, j'ai ici... Voyons, n'ajoutez pas au ridicule de la situation, on nous observe. Mais j'ai honte. Vous voyez bien que j'ai honte. Je vous en prie, n'ajoutez rien. Vous le croyez, n'est-ce pas? Je pensais que ça allait être si facile. Je suis dans la place. Ouais, je suis au bon endroit, quoi. Je suis chez elle. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi encore pour tout à l'heure, hein. Mais ces 3 pensions me coûtent les yeux de la tête, hein.
Les femmes. Je vais lui dire que je l'aime. Je lui dois bien ça, hein. Si je l'aime, je ne lui suis plus redevable de rien puisque je l'aime. Soit. Aimons-nous. Comme c'est pesant, les derniers mots à dire à un homme pour le congédier. C'est comme punir un enfant sans se mettre en colère. Je ne dois pas mentionner l'addition. Surtout pas. Quoique, lui en parlera inévitablement. Ah, les hommes. Même une rupture nécessaire devient avec eux un foisonnement compliqué. Rupture, je divague, le terme est outré. Une nuit volatile et par mégarde, on se trouvera à la tête d'une idylle qui vous mène droit à la vieillesse et aux petits-enfants. Non. Il faut rompre. Sans délai. Nous devons Je vous avais perdu, moi. Pardon? Comment? Qu'avez-vous dit? J'ai du mal à vous comprendre. J'avais quelque chose à vous avouer. J'écoute. Eh bien voilà. Je vous aime. Je vous aime. Voilà. Éperdument. Tiens, pour une surprise. Vous aimez déjà. Comment ça déjà? Nous nous connaissons depuis... Nous ne nous connaissons pas. C'est allé un peu vite en besogne. Aimer prend du temps. Ah oui, mais c'est comme ça, et puis c'était prévu comme ça. Prévu comme ça? Ah, parce que c'était prémédité? Un amour prémédité, première fois que j'entends ça. Mais là, ça ne va pas être possible, voyez-vous. Ah oui, c'est l'addition. Oh, peste soit cette maudite addition. Je savais que vous en parleriez. L'addition n'entre absolument pas en ligne de compte. Je vais vous rembourser sur le champ mon honneur. C'est ce que disent les hommes quand ils sont à court d'arguments. Leur honneur imbécile. On ne m'a pas comme ça, moi. Gardez votre argent pour vos pensions. C'est assez d'être redevable à ce point aux femmes qui vous ont été chères pour ne pas vous affranchir des frais d'une qui ne vous est rien. Vous aviez raison. En quoi? Mon amour est prémédité, mais néanmoins sincère. J'en apporte la preuve. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Je vous le répète, je vous aime, nous devons nous unir, mais... Qu'est-ce que c'est que ces façons? Vous n'avez rien demandé? Avez-vous pensé à me consulter? Consulter, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire, il demande. Mais ce sont des choses qui se font au préalable. Vous, pas du tout. Vous allez droit sur moi comme l'aigle sur le perdreau. C'est quand même vous qui m'avez invité, alors. Et alors quoi? Ça ne vous octroie pas un droit de préemption, que je sache? Non. Je vous aime. Tout simplement. Je vous répète que je n'apprécie ni vos façons, ni la préméditation de vos actes et de vos sentiments. Je vous aime. Vous aimez avec des reptations de cul de jatte. Et puis, si encore je ne vous étais redevable de rien, mais dans ma situation, il faut que je répare par mes actes ce que je n'ai pu assumer dans les faits. Cette maudite facture. J'avais décidé de vous quitter, monsieur. Vous n'avez pas le droit. C'est ce que nous allons voir. Me quitter? Me quitter déjà? À peine cette histoire commencée? Bonté divine, vous êtes. Vous êtes. Je trouve même pas ce que vous êtes. Le début, c'est encore le meilleur moment pour rompre. Il est des histoires qui ne méritent pas plus qu'une mauvaise nuit. Je vous répète que vous n'avez pas le droit. Et où avez-vous lu ce décret? Je n'ai pas le droit de rompre, j'ai tous les droits. Non, nous devons d'abord nous unir. Tenez, prenez. À présent, vous êtes ma fiancée. Voilà l'union la plus brève de toute l'histoire des couples illégitimes. Monsieur,
J'ai la douleur de rompre nos fiançailles. Au revoir, monsieur le fiancé. Et pensez à faire homologuer votre record. Bon, j'ai compris. Tout a un prix, même l'amour. Mais j'apprends. J'apprends. Je vais la payer, cette addition. J'ai payé. J'ai payé. La pingrerie, quel défaut. Hein. Bon débarras. Après ça, elle est à moi pour toujours. Même les droites les plus parallèles ne seront pas aussi unies que nous allons le devenir. Ah, l'amour. Je me sens déjà poète. Amant. Amoureux. Le pauvre. Quand il a vu la note. Et puis qu'il paye. C'est un homme, merde. S'il paye, je me donnerai entière, âme comprise. Une femme comme moi ne paye pas. Vous... Oui, c'est fait. Allons-y. Un dernier café, c'est ça? Oui. Allons-y. Nous n'avons pas de temps à perdre. Bon. Eh bien voilà. Eh bien voilà quoi. Voilà, je sais pas. C'est terminé. Bon. Eh bien voilà. Eh bien voilà quoi. Voilà, je sais pas. C'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? Rien. C'est terminé, c'est tout. On croirait que vous venez d'accomplir une prestation conventionnelle et que vous allez méditer la facture. Facture? C'est drôle. Qui parle de payer cette fois? Non, simplement, je dois partir. Non, vous ne pouvez pas partir maintenant. Je dois vous parler. C'est combien de temps au bureau? 10h30. Je crois que je vous aime. Ah, Ça vous surprend? ça... Ça doit être surprenant pour un homme comme vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, un homme comme moi? Je veux dire que vous n'avez rien de spécial, rien de particulier, rien qui permette de vous distinguer du commun du décor. Ni drôle, ni laid, ni bon, ni mauvais. Il arrive parfois qu'une femme s'entiche du plus parfait des salauds. Ce n'est pas du tout votre cas. On pourrait passer près de vous 1000 fois et ce durant 10 ans sans s'apercevoir que vous existez. Et pourtant... Oui. Et pourtant, je vous aime, voilà. Oui, qu'une femme comme moi aime un homme comme vous, comment peut-on se l'expliquer? Ce que vous me dites là, c'est à la fois vexant et... Depuis combien de temps vous... Dès que je vous ai vu, j'ai compris. Pourtant, vous venez d'affirmer que rien ne me distingue de cette table. C'est là tout le mystère des relations amoureuses. Est-ce que je sais, moi, ce qui fait battre mon cœur? Ai-je le moindre pouvoir sur lui? Il s'incline vers où il veut? Oui. Mais enfin, c'est embêtant.
Si vous m'aimez, ça devient compliqué. Les emmerdes. Voilà les emmerdes. Je concède. J'aurais mieux fait de me briser une jambe ce maudit jour où... Décidément, je suis toujours devancé. Les femmes me mettront toujours le grappin dessus. Elles ont la main mise sur moi. C'est moi qui vais vous aimer. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Nous deviendrions ainsi comme toutes ces ombres souriantes qui vont main dans la main, en se murmurant des mots qu'elles seules comprennent. Des ombres. Des ombres qui ne vont qu'un temps. Un jour ou l'autre, leurs discours deviennent des mots de plus en plus intelligibles, de plus en plus bruyants, des cris, puis des hurlements ne tardent pas à venir. Enfin, elles se quittent, dégoûtées l'une de l'autre, en rejetant au fond de leur mémoire leur sourire d'autrefois. Moi, je rêvais d'un grand amour. Je voulais me heurter à quelque chose d'inébranlable qui m'aurait refusé la plus petite des récompenses. Je voulais m'essayer à cet amour impossible et connaître enfin ses rouages secrets. Je voulais poétiquement souffrir. Ah oui. Et là, je m'offre. Je comprends, c'est trop facile, trop subi. L'homme n'est jamais attiré par ce qui est trop simple. Il a tort. Ce sont les choses simples qui ont le plus de valeur. Oui. Je ne sais plus quoi penser. C'est à la fois tentant. Mais si j'allais vous décevoir? Et comment voudriez-vous qu'il en aille autrement? Je vis dans les jeunes pousses d'une maladie connue. Leurs branches futures sont terriblement décevantes. Mais qu'importe. Pour 3 minutes de bonheur, ça vaut le coup, non? Je ne sais que dire. Merde. Je vous en prie. Laissez-vous tenter. Qu'est-ce que vous risquez après tout? Vous aurez à travers mon regard de femme aimante toute la reconnaissance universelle. Reconnaissance? Appelons cette reconnaissance orgueil. Mais j'ai toujours su que l'orgueil masculin devait être un sentiment bien agréable. Alors? Bon. J'accepte. Bien. Nous nous marions dans un mois. Tout est déjà presque réglé. Voici les billets du voyage de noces. La cérémonie se tiendra dans le plus strict minimum. Aucun invité. Que comprendrait-il à une décision aussi subite? Non, il n'y aurait aucune joie à inviter qui que ce soit. Vous êtes d'accord? Bon. Prenez votre billet et conservez-le bien. Maintenant, partez. Je dois régler les derniers détails. À dans un mois. Bon. Merde. Il semble que ce soit un mariage d'amour. Issue fatale, 4e pension. Quelle inflation. Vous avez vu ses yeux? Quelle beauté, hein? Quelle déclaration, hein? Quelle sincérité déterminée, hein? Quel rock! J'ai rien refusé à un rock. Il est en retard. Comment peut-on être en retard à son propre mariage? C'est un événement, ça compte. Il y a 2 événements auxquels on se doit par bienséance d'être à l'heure. Son mariage et son enterrement. On fait un effort, merde! Et puis tous ces gens. Je ne voulais pas d'invités. Je n'aurais pas dû céder. Tout le bureau est là, toute sa famille, tous ses amis. On croirait qu'il est arrivé quelque chose de grave. Et ce bruit qu'ils font,
Si je pouvais leur intimer l'ordre de se taire. Mon époux ne va pas tarder, je vous en prie. Un peu de patience, enfin. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour à tous. Ah, vous avez crayon, hein, tous. Ah, ce qu'ils sont beaux. Vous avez vu cette procession dehors? Toutes ces robes blanches magnifiques? Il va falloir la journée et la nuit pour marier tous ces signes majestueux là. Une véritable procession. Alors je vais me mettre où, ici? Non, mettez-vous à ma gauche. Qui sont ces gens qui nous entourent? Nos témoins. Ils sont l'air renfrognés. C'est que vous êtes terriblement en retard. 2 heures. Vous m'avez mise dans une situation. En retard? Comment peut-on parler de retard? Nous nous aimons. Que sont 2 heures au quart de ça? On doit prendre son temps un jour comme celui-ci. Doit-on pas nous unir avec une corde bien épaisse? Est-ce qu'on reproche à quelqu'un que l'on mène à la pendaison de ralentir le pas à la vue de la corde? Belle métaphore que voilà. Mais elle tombe fort mal à propos, si vous voulez mon avis. Et puis vous m'avez paru ces derniers jours si près de la dérobade. Encore un instant, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui va prendre la fuite. Mais pas du tout, voulez-vous chercher tout ça? Revoilà la mère. Oui, nous sommes prêts. Si seulement votre famille pouvait faire un peu moins de bruit. Vos 3 épouses précédentes sont du reste les plus bruyantes. Oui, je suis... Oui, je suis Louis-Émile Victor. Oui, c'est cela, ingénieur. Sans génie aucun. Un métier d'apparat assis sur un génie du passé. Oui, je suis... Oui, simple assistante. Passons, passons. C'est au tour des témoins de parler. Ne pourriez-vous faire un signe à vos amis qu'ils cessent leur colibet? On ne s'entend plus. Pourquoi les témoins se lèvent-ils? Pour témoigner, pardi. Témoigner de quoi? De ce qu'ils voient. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Hein? Qu'est-ce qu'ils voient? Les gens pensent toujours avoir tout vu. Ils voient, certes, mais que comprennent-ils? Aujourd'hui, on leur demande seulement de voir et de consigner qu'ils ont vu. Maintenant, cessez de faire l'enfant et asseyez-vous. Allez-y, témoignez. Capteur. De quoi avez-vous peur? Peur? J'ai peur? Oui, j'ai peur. Toujours été effrayé. Pas assez intime ici. Pourquoi j'ai invité ces cons? Ces deux-là qui font le guerre. Oui, j'ai peur. Mes 3 premières femmes, ce sont elles qu'on entend le plus, hein? Ricanez, garce. Quoi voulez-vous? C'est à mon tour de parler. Qu'allez-vous dire? Je vais dire oui quand on me le demandera et je vous engage à faire de même quand votre tour viendra. Ah, ouf. Oui. Si une fois dans ma vie j'osais, le fond de ma pensée crie non, mais je sais que je n'oserais pas. Sois courageux une fois dans ta vie, sinon tu seras toujours ce pauvre type. Et sinon, mais conseil une autre fois, on a toute la vie devant nous pour se... Remettre? Mais qu'est-ce que vous vous imaginez? Que la vie est une bande qu'on peut rembobiner? Et tous ces gens qui sont ici, pensez-vous que ce soit pour leur plaisir? Ah, parce que ça ne leur fait pas plaisir, eux non plus? Très bien, on dit pas plus. Ne jouez pas au plus fin! Vous m'avez parfaitement compris. On ne convoque pas une assemblée pour aller jusqu'au bout de votre choix, un peu de courage. Décidément, vous et moi, nous n'avons pas la même conception de courage. Parfois, être courageux, c'est refuser. Mais je vous aime, moi. Je veux m'occuper de vous, de notre intérieur, de nos enfants. Enfants, parlez-vous de ces vilaines choses sales et bruyantes qu'il faut régulièrement moucher, border, nettoyer, parfois corriger? Je m'en charge. Je prends tout en charge. Je serai la partie immergée de l'iceberg, si bien que vous n'en verrez que la partie agréable. Piètre image, hein? Tous les marins vous diront que lorsque l'iceberg est en vue, il est déjà trop tard. Je crois qu'il est en vue. Écoutez, cessez de faire l'enfant. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi voulez-vous cela? Pourquoi moi? Pour rien, justement. Ou plutôt si. Par amour. Et ma carrière? Vous avez songé à ma carrière? Excusez-moi, regardez. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Une carte simple,
Un homme parmi les autres, qui n'a ni plus ni moins génie qu'un autre. Ingénieur informatique. Informatique. Regardez la qualité du papier. Aucune épaisseur, aucun relief, aucun filigrane. Je n'ai pas l'intention de garder ce type de carte dans mon portefeuille toute ma vie. J'aspire à mieux que ça, donc je le mérite. Mais si on attendait le mérite pour avoir l'avancement, ça se saurait, n'est-ce pas? Laissez-moi vous offrir une façade. Un homme marié et stable progresse beaucoup plus rapidement. Le célibat, c'est un fardeau à porter. Le célibat, ça se prouve, c'est insidieux. Le mariage, ça se déclare. C'est la première case sur tous les formulaires. Vous direz, mon épouse ceci, mon épouse cela. Vous sentirez tout le soulagement du monde en cochant cette première case, sans avoir besoin de réfléchir. Et puis on ne dit pas non à une femme qui aime. Ça ne se refuse pas. J'ai ma fierté. Je ne vous le pardonnerai pas. C'est impressionnant. Vous m'impressionnez. Quelle suite dans vos idées. Et j'ai une plus grande ambition dont je ne vous ai pas encore parlé. Oui. Je vous apprendrai à aimer enfin, à aimer vraiment, à aimer quelqu'un d'autre que vous-même. Dieu sait que vous en avez besoin. Bon, je me rends. Oui, l'officier va pas tarder à se rendre lui non plus, si nous continuons à le faire attendre. Oui, je consens à prendre pour époux Louis-Émile Victor, ici présent, à l'aimer, etc., etc., etc. Bah, demain je puis rompre. Oui, je consens à prendre pour épouse, etc., etc., etc. J'enrage. J'enrage. J'enrage vraiment. Que se passe-t-il encore? Ah! C'est Dupont qui me coiffe au poteau cette fois. Ah Dupont, tu parles d'un nom commun. Hein. Ah, je suis furieux. Dis-moi que j'attends cette promo, là Dupont arrive. 3 semaines de maison, Dupont. Forcément, lui, il est frais comme un gardon, hein. Ça fait pas des mois qu'il gamberge comme moi. Il se parfume. C'est une parfumerie, ce type. Et avec ça, toujours habillé comme un ministre. Et moi, rassé d'un dormant pur, carré une fois de plus. Je rage, y'a de quoi, non? Qu'en penses-tu? Que voulez-vous que j'en pense? Encore ce vouvoiement? Mais vous voulez tous me rendre fou à la fin.
Ça fait presque 3 mois que nous sommes mariés, tu me vous vois encore? Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, comme tu voudras après tout, c'est le plus petit de mes soucis. Alors? Alors quoi? Qu'en penses-tu? De Dupont, rien. Je connais pas. Évidemment pas de Dupont de la situation. Évidemment, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux? Mais elle se fout de ma gueule. Tu t'en fous, hein? Je t'annonce une catastrophe et tu me réponds c'est ennuyeux? Tu t'en fous. Tu sais, des fois je me pose des questions. Vraiment. Quel genre? Rien. Bon, qu'est-ce qu'on mange? À part le sandwich avalé en 4e ce midi, là. Pas eu le temps. Il reste un peu de pain. Encore? Je viens de te dire que je n'avais avalé précisément qu'un sandwich et pas des meilleurs. Eh bien, il ne fallait pas. Je n'ai pas une minute à moi, désolée. Tu ne travailles plus depuis un mois? La bonne idée que j'ai eue là. Tiens. C'est moi qui vous l'ai suggéré. Qu'as-tu fait toute la journée? Simone! Oui. T'es sûre? Oui, mon amie Simone est venue, ensuite nous sommes sortis. Simone par-ci, Simone par-là. Elle te tourne la tête, cette Simone! Je rage. Simone et Dupont de Mèche pour priver de sommeil et de repas. Écoutez, que vous entraînez de mauvaise humeur à cause de vos ennuis insensés passe encore. Mais je vous interdis de dire du mal de Simone, qui est une femme au genou de laquelle vous n'arriverez jamais. Bon, pas touche à Simone. N'empêche, la maison est de plus en plus laissée à l'abandon, mes repas ne sont plus fournis. Vraiment, je te comprends plus, là. Je ne crois pas avoir été engagée ici comme domestique. D'ailleurs, nous allons en prendre un de domestique. Certainement pas, avec quoi on le ferait? Tu aurais dû garder ton emploi, tiens. Bien. Pas de domestique. Au fait, j'oubliais. Je vais partir quelques jours avec Simone. Prendre l'air. Un peu d'air me fera le plus grand bien. Que cherchez-vous? Le cadeau de maman. T'as pas oublié, c'est son anniversaire ce soir, hein? Je lui avais acheté sa boîte de chocolat préférée, là. On est déjà en retard. Tu l'as vu, tu venais le chercher? La poubelle. Tu l'as mise à la poubelle? Le contenant, pas le contenu. Comment ça, le contenant? J'ai mangé les chocolats. Tu as mangé les chocolats de maman? Tu as mangé les chocolats de maman! Bon, elle n'a pas le monopole du chocolat, maman. C'est aussi ma boîte préférée. À moi et à Simone. Et je n'avais rien d'autre à me mettre sous le nez. Simone aussi? Donc je rêve, là, je fais un cauchemar, c'est cauchemardesque, là. Je vous imagine vous empiffrant des chocolats de maman! Oh, c'est rien. Vous lui ferez un bon pour et je lui rachèterai une boîte. Il n'aurait qu'à lui dire que vous travaillez trop, vous n'avez pas eu le temps. Signez-lui un bon pour. Tu me vois? Offrir un post-it à maman, avec son caractère. Alors prépare-toi, nous avons tout juste le temps de passer au drugstore avant d'aller chez elle. Je ne viens pas.
Comment ça, tu ne viens pas? Mais cette soirée prévue longue date, je vais quand même pas y aller tout seul. J'ai un mal de crâne horrible et je vais me coucher. Saluez Maman de ma part. Attends, dis-moi, est-ce que... Te souviens-tu ces choses que nous nous disions le jour de la cérémonie du mariage? Tu as bien changé. Tu m'aimes encore? Sans doute. Comment sans doute? Qu'est-ce que le doute vient faire là-dedans? Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Alors? M'aimes-tu toujours? Évidemment. Évidemment. Il n'y a pas d'évidence qui tienne, c'est oui ou c'est non. C'est oui. Bon. Bien voilà. Personne. Il n'y a plus un chat dans cette baraque. Chérie, tu es là? Tu es là? Elle ne rentre plus. Cette maison n'est plus qu'un lieu fantomatique. Je travaille trop. Elle sort trop. Parle d'une vie. Vivre en couple. N'est-ce pas organiser la rupture? Tout a une fin. Eh oui. Ouais. Il faut rompre. La quitter. Elle ne m'aime pas. Il faut lui rendre sa liberté. J'ai la force des faibles. Je baisse les bras. Mon 4e mariage est consommé. Il va falloir apprendre à faire une addition de plus. Alors, une addition! En soustraction, 0! Collectionneur de bonnes femmes. Pauvre con, hein! Juste quand je commençais à aimer. Deux droites parallèles ne se rejoignent jamais! Il m'aime. Il m'aime. Le pauvre. Il ne faut pas. Je ne mérite pas. Moi qui m'apprêtais à... Je ne puis l'aimer malgré tout l'effort du monde. Une femme comme moi ne peut aimer un homme comme lui. Il est trop... Il est trop... Il est trop rien. J'aurais essayé. Je voulais aimer une fois. Une seule. Comprenez-moi. Les hommes sont si cruels. Les aimer, c'est s'exposer à leur cruauté. Le sentiment fait le malheur de nous autres. Alors je me suis blindée, façon serrure moderne. J'avais pris garde d'en choisir un bien inoffensif. Un agneau. Un insignifiant agneau. Pauvre agneau qui court après une hypothétique promotion. Mais s'il m'aime, il faut s'enfuir, partir. Et vite.
Ah, tu es là, chérie? Oui, je suis là. Quel temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. La première journée de printemps. Le renouveau. Les gens ont l'air heureux dehors. Dès qu'il fait beau, ils deviennent heureux. Ce sont des bonheurs météorologiques. Je pars. Je sais. Simone. Non. Simon. Ah, Désolée. j'ai eu la promotion. Dupont n'a pas fait l'affaire. Félicitations. Félicitations, désolé, c'est des mots qu'on dit? Désolée. Je pense pas que je ferai l'affaire non plus. Je suis juste un pion sur l'échiquier pour l'instant. Ils ont besoin de moi. Quoi. Je sais. Et tu reviens quand? Je ne crois pas. Je sais. Je voulais entretenir l'espoir. Tant pis, hein. Ils vont avoir ma promotion que j'ai pas acheté pour rien, puis boire seul. Vous avez le cœur à ça? Non, mais l'alcool sous le cœur. Qui est Simon? C'est un homme. C'est vrai qu'il y a une telle concurrence. Hein. Pour les hommes, les femmes sont un domaine où peut régner la fraternité. Je peux finir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors depuis le début, Simone, c'était lui? Oui. Mais alors pourquoi? Pourquoi avoir essayé de me convaincre? Pourquoi cette mascarade? J'aimerais tant pouvoir l'expliquer. On aimerait toujours pouvoir tout expliquer, mais il y a des sentiments inexplicables. On ne peut expliquer ce qu'on sent. Et c'est tout de même. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert les hommes. L'amour. Qu'est-ce d'autre que la représentation qu'on s'en fait? Je pensais qu'un amour bien sage, né d'une vie ordonnée et sage, j'espérais que ce genre d'amour me sauverait des hommes, des Simons. Je vois. Toi aussi, t'as eu une promotion. Oui. Et je n'ai pas su la refuser. L'amour, quelle plaie. Les droites parallèles, enfin se rejoignent. Comment? Je dis simplement que nous n'avons jamais été aussi proches l'un de l'autre. Sans doute. Au moment même où nous allons nous perdre de vue. Et pourquoi le suivre? Parce que je suis faible. Amoureuse et faible. Comment peut-on résister à ça? Aimer, c'est souffrir. Mais renoncer, c'est regretter. Alors on espère à chaque fois le miracle en niant ce qu'il peut y avoir de souffrance. Et moi? Qu'est-ce que je deviens là-dedans? Nous sommes mariés, je te le rappelle! Mon pauvre. Je vous plains au moins autant que moi-même. Nous sommes mariés, et qui pouvons-nous? Un morceau de papier que nous avons noirci de nos 2 signatures conjointes? Je vous dis que je ne peux lutter. Ne me secouez pas une feuille de papier dont la destinée est de jaunir. Bon, qu'est-ce que Simon? Je vais l'appeler. Lui dire qu'il te fout la paix! Mon pauvre. Arrête de plaindre, je ne suis pas ton pauvre! Mon pauvre! Vous resterez toujours dans le juste milieu, la moyenne. Je vous parle d'un rival et vous ne défendez pas vos plates-bandes. Qu'il te foute la paix! Ce n'est pas ce qu'une femme attend. Même lorsqu'elle quitte un homme, elle espère encore qu'il lui prouve quelque chose. C'est instinctif. Bon. Surtout que vous le connaissez, Simon. Étant j'en connais qu'un. Parce que c'est ce Simon-là? Oui.
Simon Dupont? Oui. Ce croqueur, c'est... Ah non, t'as pas fait ça, sur moi, dis-moi que c'est pas vrai, que je me trompe, que j'ai mal entendu. Mais c'est un nul. Dans la boîte, tout le monde le dit, un vrai nul. Nul à chier. Mais enfin, tout le monde le sait, il a pas fait l'affaire chez nous. D'après lui, c'est lui qui a refusé la promotion. Il ne voulait pas prendre votre poste et votre... Enfin, vous comprenez. Mais Dupont, c'est du toc. Ne me dis pas que tu vas suivre ce type, c'est du vent dans un beau costume gris. Un beau physique, certes, mais avec du courant d'air. Même son bronzage est surnaturel, tout est faux chez lui. Je sais. Et ben alors? Je l'aime. Et lui? Un tocard ne peut pas t'aimer. Je sais. Quoique. En tout cas, il le dit. Mais il dit ce qu'il veut, hein. Tout le monde dit ce qu'il veut. Il te le dit parce qu'il te veut pour l'instant. C'est comme pour le poste quand il le voulait. Vous voyez? Vous reconnaissez vous aussi qu'il aurait fait l'affaire? Ça n'est pas la question. Et si moi je veux croire qu'il fait l'affaire? Ma pauvre. C'est à mon tour de te plaindre. Ça alors. Quel monceau de contradiction. Oui. Je crois que je ne comprendrai jamais les femmes. Et moi donc? Bon. Buvons. Buvons. À quoi? À ce dernier instant passé à deux. Cette querelle qui restera comme le seul instant de bonheur que nous ayons connu. Encore une rupture. Ma vie en est pleine. C'est une vie cousue main. Après tout, c'est pas si difficile que ça, l'amour, hein. On a plusieurs chances. Simon Dupont. À très bientôt, ma belle. Cette rupture ne sera pas si longue. Déjà? Viens, entre. Comment ça va? Ça va. 3 mois. Il ne valait guère plus. Je te l'avais dit. Je me l'étais dit bien plus encore. Comment s'est passé la... Rupture. Tout dépend pour qui est la désillusion. Pour Simon, pas trop mal. Il a choisi de noyer son chagrin dans les bras d'une naïade bruyante de jeunesse. Une belle plante, dépourvue de tout QI. Ah. Et toi? Moi, je rentre au bercail. Et j'ai honte. J'ai honte d'être là. Honte de me présenter devant vous. Et cependant, je ne pouvais venir qu'à vous. Je suis ta naïade, quoi. Ne vous moquez pas de moi. C'est de moi que je me moque. De moi et de mon front voix à se dégarnir. Tu parles d'une naïade. C'est pourtant vers vous que je reviens. Oui.
C'est une étape. Tu es un papillon. Combien de temps resteras-tu cette fois? La femme est un papillon qui un jour redevient chenille. Ce que je dis est affreusement ridicule, excusez-moi. Je te comprends. Des fois, il faut vider son sac. Vous avez été heureux au moins? À un moment, à l'aller, sur l'autoroute. En franchissant la barrière de péage, j'ai été grisée. Un bonheur autoroutier. Vous n'auriez pas quelque chose à voir? Jean, ça va? Oui. Bon, ben. À ton tour. Je ne sais pas si je dois rester. Tu plaisantes, t'es ici chez toi? Nous sommes encore mariés, que je sache. Vous êtes si... Je suis si... moyen. C'est ce que tu me disais avant de partir. C'est avant de vivre avec lui. Ça m'a paru une éternité. Finalement, je suis assez heureuse d'avoir perdu mes illusions. J'ai grandi en quelque sorte. Croyez-vous qu'un jour je ne serai plus petite? Tu es en train de devenir une grande? Quel idiot! Ce qu'il a pu me faire endurer, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Il est entré un jour dans une colère sourde parce que je lui ai épousseté quelques pellicules qui traînaient sur le bord de son veston. Lui aussi perd ses cheveux. Un incident diplomatique qui m'a valu 3 jours de mornes grimaces, et tout ça à Quimper. Faut connaître Quimper, joli mais pas très gai. Enfin, c'était surtout la situation. Parle-moi encore. Et puis toujours à se pencher sur le premier jupon qui passe. Un véritable 6e sens chez lui. Ça tenait du radar. Enfin, j'ai eu le plein. Il vivait dans un monde censé graviter autour de sa petite personne. Simon Dupont, tu laisseras comme tous les hommes une trace éphémère, un peu plus floue et dispersée sera la tienne. Et toi? Tu as remarqué? Quoi donc? Tu m'as dit tu? Enfin, un petit accent familier. J'ai beaucoup pensé à toi durant ces 3 mois. Et moi donc? Je regrette. Je regrette tout. Il ne faut pas. Il fallait ça, hein? Il nous fallait ça. Alors? Et toi? Le temps était en suspension. Je me suis statufié. Content de te revoir. Je commence à prendre racine. Alors? Tu... Oui. Comme un fou. Et toi? Moi aussi, je... t'aime. Que c'est? Mieux le vivre pour dire
Bravo.